Je m'interroge ce jour sur la question de la mauvaise gestion, entretien des forages dans ce pays. La rareté de l'eau a poussé les Camerounais à vendre leur âme aux démons ténébreux des sources, rivières, ruisseaux, puits et forages. Dans chaque quartier, il y a un tonton qui a un forage. Dans chaque village, il y a un bobo qui a fait construire un gros village. C'est devenu un moyen, depuis presque 20 ans, de méthode et de campagne politique ou électorale, si vous voulez. Chacun l'utilise comme il peut. À une certaine période, on a eu les dons des bornes fontaines, avec la mention dons offerts par, aujourd'hui asséché. Après, on a eu ce qu'on a appelé des mini-forages avec pompe, où il fallait pomper et faire des exercices physiques pour avoir de l'eau. Aujourd'hui, asséché. Et puis, on a eu cette trouvaille, avoir une motopompe, lancer le cubité d'air, faire une élévation, et puis voilà, on se retrouve à avoir de l'eau. Coût trop élevé, qualité médiocre, accès difficile à l'eau, est une problématique, ou si vous voulez, est un problème pour 3/4 des habitants de la capitale économique du Cameroun. Face à la pénurie sans cesse criarde de l'eau, les Camerounais, loin des bornes fontaines, ont décidé de se lancer dans la course au forage. Au Cameroun, tout le monde pense qu'il peut creuser un forage où il veut, quand il veut, comme il veut. Quelle est donc l'identité de ceux-là qui creusent des forages dans nos quartiers? Quelles sont les méthodes utilisées pour se rassurer de la bonne qualité d'eau et lutter contre les infiltrations des eaux de mauvaise qualité, pour parler trivialement et terre à terre? Quels sont les produits utilisés dans l'assainissement de cette eau? Peut-on certifier dans ce pays que toute eau sortie du forage est bonne à boire? Ces eaux de source sont-elles vraiment potables? Comment comprendre ce danger qui vient des profondeurs? La question, je la pose au directeur de Kamwata, M. Blaise Moussa. On boit quoi? Je la pose au ministre de la Santé, Manaouda Malachi. On boit quoi dans les quartiers? Suffit-il de creuser un puits, de lancer le motopompe cubiténaire pour avoir de l'eau et dire qu'on a de l'eau potable? Suffit-il de verser quelques gouttes d'eau de Javel, de javeliser l'eau et de dire que l'eau est devenue potable? La faute, c'est à vous. Assumez. Aussi bien que vous vous portez bien parce que vous buvez des eaux hautement minéralisées, la faute, c'est à vous. Comment comprendre que pour s'approvisionner en eau de boisson, de nombreuses personnes font la queue au niveau des sources et forages, alors que d'autres préfèrent acheter de l'eau de forage embouteillée et vendue en bordure de route? Faites un tour sur l'axe Djonjo, l'axe Bali. Vous allez voir des personnes consommer de l'eau. Quel type d'eau? Faites du côté d'Ange Raphaël, palais de justice, tous les matins. Une étude menée en 2015 nous a apporté que 63% des populations du Cameroun se ravitaillent au réseau SNEC, 33% aux sources, 17,4% au forage, 9% dans les rivières et 2% dans les puits. Sauf qu'en 2022, la même étude nous a précisé que désormais, c'est 15% qui se ravitaillent au réseau SNEC, même si, réseau Kamwata, il se vante d'avoir le plus grand nombre d'abonnés. C'est une chose, ça peut être vrai, mais ceux qui sont abonnés ont-ils de l'eau? Question. Le reste, c'est dans les sources et dans les forages. 36% des ménages disposent d'un puits près de la concession pour résoudre les problèmes de déficit en eau. 53% des ménages s'exposent aux maladies véhiculées par l'eau en recourant au puits pour leur alimentation. Pire. Gastro-entérologues rencontrés, ils disent que les maladies sont en boom. Trivialement, il y a hausse des problèmes gastriques, des maladies hydriques. Liées à quoi? La consommation de ces eaux, à telle enseigne que les plus futés interdisent la consommation parce que l'eau de Javel ne tue pas tout type de bactéries et de virus. Messieurs, la faute à qui? Au ministre de la Santé. Comment comprendre qu'à ce jour,
aucun agent certifié du ministère de l'eau et de l'énergie avec des entreprises n'ait pensé décrire les effets de l'utilisation de ce type d'ouvrage non réglementaire. Comment comprendre ce non-respect de distance entre deux forages et les fosses septiques, entraînant de fait des contaminations fécales? Douala est une ville sous l'eau. Il y a des zones où il est interdit de faire un puits. Rappelons-nous le cas de village. Savez-vous que les forages dans la ville de Douala sont soumis à une terrible pollution égale à l'environnement, à la perméabilité des sols et à la profondeur des captages? Savez-vous que certaines eaux de forage ont un goût bizarre, mais trop apprécié des habitués qui estiment que c'est le chlore? La différence, c'est le chlore, pourtant l'eau est polluée. À Bépanda comme à Nebel, l'eau de puits forage reste indispensable pour se laver, faire la cuisine, la lessive. Le quartier verse une petite contribution pour financer son entretien, mais cette eau non potable provoque plus de maladies qu'en aide le peuple camerounais. De grâce, monsieur le ministre de la Santé, sortez. De grâce, monsieur le ministre de l'eau et de l'énergie, accompagné de votre directeur et de tous les inspecteurs qui puissent exister dans votre ministère, sortez. Donnez de l'eau aux Camerounais. Depuis 3 semaines, l'eau qui sort des robinets est jaune. Jaune foncé. Dans tous les cas, on a l'eau. À chacun son filtre.